Observer la première. Là, tu trouves des synonymes de certains mots que je vous avais envoyés. Lequel que tu as trouvé? C'est quel mot que tu as regardé, toi, Yutong? Soirée. J'entends rien. Faut que tu parles plus fort. Soirée. Quel mot? Soirée. La soirée, oui. C'est quoi le synonyme de soirée? La nuit. La nuit. Bon, on a fait les synonymes. Est-ce que c'est exactement la même chose? Pas bien. Non, la nuit, tu dors. La soirée, c'est supposons, tu es devant la télévision avec tes parents. Hein? Tu passes la soirée. OK, quel autre mot tu vas regarder? Journée. Pardon? Journée. Journée, OK. Qu'est-ce que tu as mis? Jour. Jour. OK. Ensuite de ça, Futur. pardon? Futur. Je n'entends pas. Futur. Faut que tu te mettes plus proche de toi. Faut que tu parles plus proche du micro. Mets ton micro plus fort. Futur. Sinon, écris-moi-le dans le. Quel mot, dis-moi le synonyme que tu as trouvé. Demain. Demain, je comprends vraiment pas ce que tu m'as dit. Je vais te l'envoyer. Oui, écris-moi-le. Écris-moi-le parce que ton micro, il fonctionne pas bien, Yuntong. Donc, Yudo, OK. Ah, futur. OK. Est-ce que Yudo ou Yugio, ça veut dire exactement la même chose? Futur et demain? Oui. Exactement. C'est ça, on appelle ça des synonymes. Si je viens me voir demain, ça va être lundi, hein, parce qu'on est dimanche. Mais si je te dis viens me voir dans le futur, tu n'as aucune idée. Mais tu sais que c'est plus que demain. Ça va, ça? Quel autre mot, Yuntong? Gelée. Semer? Non. Oui, qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as mis à la place de semer? C'est pas semer. Puis moi, là, je t'entends vraiment pas bien. Donc, l'idée ici, Yudio, là, en Pidgeot, c'est d'apprendre les nouveaux mots, des synonymes. C'était sur l'automne. On a fait ça la semaine passée. Après ça, ça va être à ton tour, Wenyu. OK. On va attendre que Yuntong ait fini. Bon, aujourd'hui, on fait de la compréhension de texte et de la lecture. J'ai trouvé la lecture super le fun pour vous. Donc, l'idée, Yu-Gi-Oh, quand on fouille des mots comme ça, là, ben, on apprend notre vocabulaire est plus approfondi. On a plus de mots pour écrire. J'ai trouvé 15, Wanyu. Combien tu en as trouvé? Ben, OK, on va juste attendre que Newton a paysage. Ouais.
paysage et pays, est-ce que ça veut dire exactement la même chose? Si tu dis je vois du pays ou je vois du paysage, oui. Le paysage, puis ça, un pays, c'est synonyme. Excellent. Peux-tu m'écrire les autres que tu as trouvés, Yungtong? Ou tu les as toutes mis? Tu les as tous mis? Donc, elle avait futur, demain, journée, jour, paysage, pays, soirée et nuit. Pendant que, voyez-vous, pendant que Yungtong écrit, est-ce que tu peux dire le tien? J'ai juste trouvé un Juste papier. un? Non, comme j'ai juste trouvé un papier, mais je trouve pas les deux autres papiers. C'est pas grave. Dis-moi ce que tu as trouvé comme mot. J'ai euh, ben, j'ai trouvé gelé et Gelé. ouais. Attends une minute. Gelé. Qu'est-ce que c'est écrit pour gelé? Ah non, j'ai écrit gelé pour gel. Gel, OK. Oui. À part de ça, Pour tombe. Pour tombe, j'ai trouvé tombe, tomber. ouais. Ouais, mais c'est pas vraiment. Non, ça, c'est pas des synonymes, ça. Ça, tombe et tomber, là. Il y en a un, c'est le verbe, puis l'autre, c'est conjugué, là. Un synonyme, il faut que ce soit un mot différent, là. Tombe et tomber, là. C'est comme vente et vanter, c'est la même chose. Donc, si tu dis Ok. vent, il y a brise, par exemple, ça va, ça? Ouais. Donc, Wanyu, je pense que tu as mal compris ce que c'était un synonyme, là. Euh, Je vais vous en donner, là, je vous ai. Humide et chaud. Ouais. Hein? OK. On va juste faire un exercice ici, là. OK? Je vais prendre, par exemple, froid. Si je dis c'est frisquet, hein? J'ai entendu ça, frisquet? C'est frigide. OK? Ça en est des synonymes. Mort. Quelqu'un est mort, peut être quelqu'un décédé. Ça va, ça? OK? On va donner un autre exemple. À place du vent, la brise. Ça va? T'as déjà entendu ça, ça? La brise. Hein? La senteur. Yudio, au lieu de senteur, quel mot tu pourrais utiliser? L'odeur. Hein? Hein? Tu peux dire l'odeur du pain, la senteur des arbres. Ça va, ça? oui. Joe, es-tu là, Joe? Est-ce que tu m'entends, Joe? Un autre, dégarnir, enlever. Hein? Ça va, ça? Si tu enlèves quelque chose, tu le dégarnis, retirer. Ça va, ça? Dépouiller. Donc, on presque ça ici, la bruine. C'est quoi ça, de la bruine? Yungtong? Je sais pas. C'est de la pluie très fine. Hein? Un orage. Une tempête. Pas exactement des synonymes, mais ça se rapporte à de la pluie. Ça va, ça?
Donc, quand on parle de synonyme, c'est ça ici qu'on parle. Comme par exemple, ici, est-ce qu'en automne, c'est-tu froid, frisquet, frigide ou frais? Joe, as-tu besoin d'un gros manteau d'hiver et tes bottes en automne? Non. Non. Donc, si c'est frisquet, c'est frais, j'ai besoin d'un chandail. Ça va, ça? Donc, on pratique ça, ces choses-là. Attendez. OK. Est-ce qu'on est prêt, là, ce qu'on va faire? On va pratiquer aujourd'hui de la lecture pour commencer. Ça va, ça? Ouais, on va pratiquer ça. Donc, Yu-Gi-Oh, tu vas commencer. Ça, là, c'est les merveilleuses du professeur Trucmuche. Young-Tong, tu connais pas le professeur Trucmuche, toi? Non. Ah, je vais vous l'envoyer le lien si vous le lire au complet. OK. Donc, Yu-Gi-Oh, tu commences à lire ici, là. Le professeur Trucmuche rêve d'une invention qui va faire sensation. Vas-y, continue cette page-là. Il habite une ville complètement biscornue, peuplée d'individus tout plus bizarroïdes les uns que les autres, remplis d'hurluberlus. Mais le pire Olibrius, c'est quand même le professeur Trucmuche. OK. Regarde, tu vois ici, là, biscornu, bizarroïde, hurluberlu, c'est des gens étranges, ça. Ça va, ça? OK. OK. Wenyu, tu dis ça ici, continue. Quand il était jeune, le professeur Trucmuche était toujours dans la lune. Faut croire que c'est qui l'a conduit sur le chemin de son infortune. On, on- on aurait dit que son cerveau fonctionnait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. À l'école, tout le monde Trouvais. trouvait qu'il était un drôle de pistolet. C'est quoi que ça veut dire, c'est un drôle de pistolet? Je sais pas. Ah, c'est quelqu'un de bizarre, hein? Hmm, Quelqu'un d'étrange, un drôle de pistolet. Ça, c'est écrit à quel temps, ça? Ici, était. L'imparfait? Oui, donc c'est l'histoire, elle se passe dans le passé. OK. Joe, lis cette page-là. Joe, Oui, Joe, oui. lis la page ici, là. Ok. Sauf quand t'es, Gaëtan. quand on fait, quand être trop aussi souple, non, alors il Était. était devenu les mains du Ahmed trop le temps. Quand Imaginait. toutes sortes de trucs fantasés et Fantaisiste. fantaisistes et les Jeune. jeunes pas encore. Professeur Trumanché se OK. présent présent dans des plans irréalistes. OK. Réaliste. OK. Réalistes. OK. En anglais, quand ça finit, c'est et, mais en français, c'est e. OK? Yuntong, lis ça ici, là. Parfois, c'est Gaëtan, Gaëtan.
Tintin, lui-même qui testait les inventions, mais la plupart du temps, c'est tout le village qui passait à l'expérimentation. OK. OK, vas-y, Yudio. Il y eut l'appareil dentaire auto-nettoyant avec capteur de fréquence de pédalage intégré pour bicyclette. Malheureusement, les broches de l'appareil dentaire se sont emmêlées dans le dérailleur du vélo. Tommy le cobaye a arboré un pédalier dans sa bouche pendant toute la durée des vacances d'été. Le dentiste avait décidé de faire le tour du monde cette même année. Puis, Pauvre lui, hein? Regarde ça. Il a voulu faire un appareil pour nettoyer les dents qui était accroché avec ses pédales de bicyclette. When you, on lit ça là ici. Puis l'invention du costume d'homme poisson en caoutchouc vulcanisé, ultra résistant à adhésion sous pression. Fred le pêcheur a dû se résigner à marcher avec les palmes sur le reste de la vie. Le costume avait réagi au contact de Ayant réagi, Ayant réagi au contact du lot de mer, on ne sait trop pourquoi c'est combiné avec sa peau. Avouons que c'est difficile de garder son corps lorsque l'on ressemble à un crapaud. pauvre lui, il avait un habit de caoutchouc, puis c'est resté collé après sa peau, puis il a fallu qu'il reste comme ça tout le temps. OK, Yunton, lis les 2 pages parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte ici, là. Bertrand, quant à lui, a Hérité, hérité de la nul besoin de dire qu'il s'est senti bête. Le chef scout faire sa route. la peau en temps échappé belle lorsqu'il a demandé au professeur de le rendre exceptionnel. Quand Trumuche lui a dévoilé son invention, il a pris ses jambes à son cou et s'est perdu dans la circulation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Prendre ses jambes à son cou. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Non. Prendre ses jambes à son cou, ça veut dire courir très vite et se sauver. C'est ça que ça veut dire. OK, Joe, on lit ça ici. Ma troupe Vaniteux. vaniteux, il est retourné chez le professeur avec les espoirs, puis en monnaie en foi. Son idée fonctionnalité Fonctionnaire. avec Bonheur. bonheur. Les résultats, il avait vu sa tête S'allonger. allongée après avoir pris en mixture sur les maîtrises en beauté. Hein, il était supposé prendre quelque chose, puis le rendre beau, puis garder When You. Est-ce qu'il est beau, le bonhomme, là? Hein? Il fait dur. Pas Non. vraiment. OK, vas-y, YouTube, ici. les membres de la bande à Boris, de pas si moches mais assez méchants, sont soudainement devenus encore plus affreux
Il est malveillant après avoir mangé la pizza qui était censée rendre quiconque intelligent. Oh my God. Continue. Le grand Léopold, qui avait une tête de grenouille, ressemble aujourd'hui à une gargouille, ce qui donne encore plus le trouille. Ouais, est-ce qu'il était peurant, lui? Regardez-moi ça. Pas très beau, hein? Manu, on continue. Christian et Wesley sont toujours prêts à lever le poing. Pour fonctionner, doit maintenant être remonté à chaque matin. Ah, regarde, il est rendu avec comme un pantin, là, faut le craquer. Vas-y, à gauche, continue, Manu. Boris lui-même s'est tellement mis en colère qu'il a perdu la tête. Ce qui fait que le jeune Truc-muche. Trucmuche a pu s'en faire. N'a plus à s'en faire. Boris devenu bête ne lui ferait plus jamais sa fête. OK. OK, Newton, on lit ici. Claudius s'est retrouvé avec 2 paires d'œufs. Sur lui, la pizza a eu un drôle d'effet. Elle les a multipliés par 2. Qu'à cela ne tient, professeur Crumuche a inventé des lunettes à double persien. Le problème, c'est que maintenant, tout le monde se bidonne lorsque Claudius se met en rogne. Ça veut dire ça se bidonne. Euh, Ça veut dire rire beaucoup, se bidonner. Puis en rogne, se mettre en rogne, que ça veut dire se fâcher, se mettre en rogne. Yungtong, est-ce que tu te fâcherais, toi, si tu avais 2 paires d'yeux parce que tu avais mangé de la pizza? oui. Probablement, hein? OK, Joe. On dit ça à gauche. En Breton, Adèle le séjourne tête Avec ta tête, hein? tête état à Bouclé, bouclé en en carré. entrée, trou marché à la transformer en éléphant de mer ses De queues. mer. Un éléphant de mer. Éléphant de mer, ses queues Non. n'a pas arrangé son affaire. Continue à droite. Du coup, vas-y, continue, Joe. Du coup, c'est Boris qui la reprend dans la police. Oui. Ça va pas bien. La pizza là, de Trucmuche n'était pas vraiment bonne, là. OK. On continue. Yuzio. Philibert, lui, a hérité son nez de cochon et son frère a été transformé en poisson. Le jour où Trucmuche a présenté une de ses inventions lors d'une exposition. Vas-y, continue. Malgré les avertissements du professeur que sa prochaine invention n'étant pas au point, risquait de causer quelques défaillances. Qui continue? Charles entrait si fier, si sophistiqué, si plein d'élégance, à goûter la crème glacée supposée améliorer son apparence. Elle a eu l'effet contraire et l'a défiguré d'horribles manières. Regarde ça, Wanyu, à quoi il ressemble maintenant, là. Il va être poilu. OK, Wanyu, on lit. Le shérif Partidur, fier de sa ceinture, a voulu grandir et changer de stature. Il a grandi, ça c'est sûr. Mais maintenant,
c'est un fille qui va faire respecter la loi et les procédures. Pauvre shérif farcidure. Continue. Léodo, le vieux zigoto, amoureux des oiseaux, a été chanceux. Il a refusé d'utiliser un procédé qui devait le rendre moins disgracieux. Comme quoi, il est trop bon de ne pas être trop vaniteux. Vaniteux, là, c'est quelqu'un qui veut devenir tout le temps plus beau, tout le temps mieux. Ça va, ça? Newton, on continue ici. Sammy, le champion du jeu de cuir, s'est retrouvé avec un coup démesuré lorsqu'il a utilisé une lotion qui devait lui donner la capacité de réussir des abattes à tout casser. OK. Continue. Barberousse a bien voulu porter le casque anti-timidité, lui pour qu'il le simple fait de parler devant son ourson en peluche, lui donne des boutons Batterie. d'aspect. Malheureusement, la machine a fait défaut et devant une assistance de 1000 personnes. Par répétition, il s'est mis à faire des routes pas très rigolos. Ah, ça va pas bien, là. Hein? Le professeur Trucmuche, là, ses inventions sont pas très bonnes, hein? OK, Joe, on continue ici. À tes souhaits. Vas-y, Joe. Joe, qu'est-ce qu'on lit? L'étrange, suspicious. L'étrange Suspicious. cru Que l'on soupçonne. en qu'on être des Mèche. mèches avec de sinistre en est Écoute-moi là. Énergumène. inégumène ne a pour sa part jamais Osé. osé associer à de parler Pareil. pareil Calambrédène. Calambrédène. Salemprendre. C'est absurde. Absurde. Oh, c'est pas et à la fin. E. C'est Oh. absurde. Et c'est absurde. Dit-il. Tous les mondes savent bien que le professeur Jouer. Trimouché a un Cerveau. cerveau équivalent à celui en Les ruches. ruche. Oui. OK, regardez ce qu'on va faire. Le livre est très long, mais c'est un livre drôle. On va tout ça d'aventures avec les histoires de Trucmuche. On va continuer à lire à chaque semaine jusqu'à temps qu'on le finisse. On ne fera pas ça tout le temps aujourd'hui. Tout aujourd'hui, c'est trop long. OK? Donc là, on a fait une demi-heure de lecture. Là, il faut falloir que tu pratiques beaucoup ta lecture, OK? On va t'aider là, pour améliorer la prononciation. Ça va? Là, ici, là, on va faire des jeux. Parce que, bon, il y a une femme qui en a fait avec moi de ça, là, des sortes de jeux. Mais Wanyu, Joe, puis Yu-Gi-Oh! Sont moins habitués. OK? Donc, ici, on va faire des jeux avec des homophones. C'est quoi ça, des homophones? Ce sont des mots qui prononcent de la même façon. Et qui n'est pas pareil. C'est ça?
Ah ouais. OK. Donc, on fait des homophones. Attends une minute, là. On va commencer un facile. Ça ici. Donc, il faut choisir le bon homophone. Sans ça, la phrase, OK, Joe, do you understand what is this? OK, les homophones, c'est des mots qui, le son est pareil. OK, je vais te donner un exemple. Son et son, ça se prononce pareil, mais le premier son, c'est un verbe. Hein? Ils sont, Le verbe être. le verbe être, oui. Son, l'autre son, hein? C'est un déterminant. Le violon avait un beau son. So this is, le premier son, ils sont heureux des happy. Le deuxième, the violin had a nice sound. Ça va, ça, Joe? OK, c'est ça Ça va. des homophones. Ça se prononce pareil, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. OK? Et ça ne s'écrit pas la même chose. OK? Je pense que ça va t'aider beaucoup à faire ça. OK, Joe, tu commences. C'est en haut. C'est facile, les homophones. C'est lequel? C'est la première. Oui. C'est facile. On peut remplacer ça par cela est facile. Les homophones. Ça va, ça? Oui. OK. When you, je pense que tu. Le dernier. Ah oui? Ouais. Ça, c'est quel mot qui va là? C'est le verbe savoir. Hein? Ouais. Donc, c'est pas tu sais, ça, c'est il sait. Ça va, ça? Alors, c'est le quatrième? Non, c'est le verbe savoir. Ça va, ça? Ouais. Joe? C'est pas S-A-I-T. Tu as dit que c'était S-A-I-T. C'est pas S-A-I-T. Il sait, tu sais. Hein? Il sait. Ça va, ça? Yuntong? Je ne sais pas où je l'ai mis. Le troisième. Oui, c'est la même chose. Tu ne sais pas. Hein, ça va, ça? Sauf si c'est la forme négative. Ça va, ça? OK, Joe, do your best. Tout le monde sait cela, voyons. C'est lequel? C'est Oui, mais lequel c'est? Tout le monde, c'est il. Hein? il, ça, son, C'est il sait. Ça va, ça? c'est. Ah, C'est le verbe savoir. Is the verb to know. Ça va, ça? OK. ça va. Yujio, c'est à toi. Yujio? La première. Oui. Donc, on peut dire cela est par ici. Ça va, ça? Si on peut remplacer ça par cela est par ici. Hein? C'est comme c'est par ici. Ça va, ça? Excellent. Ouais. When you, Quoi? c'est à toi. Ben, c'est le troisième. Donc, c'est S-A-I-S. Ouais. Hein, c'est le verbe savoir. Qu'est-ce que tu en sais? La question. OK. Vas-y, Yuntong. La troisième. Oui, tu sais bien. Encore une fois, c'est le verbe savoir. Ça va, Joe?
Mais c'est incroyable, ça. Hein, on peut remplacer ça, mais cela est incroyable. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, si on dit mais cela est incroyable, c'est C-E-S. Ça va? Ah, vas-y, Yudio. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est. C'est lequel? Il sait beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. Oh oui, un c'est. OK? C'est le verbe savoir, ça. OK? OK, Yudio, le monsieur s'est excusé. La deuxième. Oui. Hein, parce que S, c'est relié au monsieur. Ça va, ça? Tu ne veux pas dire le monsieur cela est excusé. OK? C'est pour dire lui s'est excusé. OK, excellent, les amis. On continue. Attendez, là. On va faire le deuxième. Donc, ça va t'aider beaucoup, Joe. Ça va t'aider beaucoup. Ta série numéro 2. OK, Wanyu, Hmm. Ben, le premier. le premier. Hmm. Sais-tu où est ta sœur? Ça veut dire quoi, ça? Alors, Tu devrais le le savoir. troisième. Ça va, tu sens. Hein? Le troisième. Ben oui, tu peux remplacer ça par savais-tu. Hein? On peut rappeler ça par savais-tu. Hein? Newton, Ouais. Le premier. oui, ça peut dire cela est une autre paire de manches. Excellent. Ah, Joe, on sait peu de choses sur eux. C'est. C'est le verbe savoir ici. Ça va, ça? Tu peux dire C'est. on savait peu de choses sur eux. Tu peux Oh. remplacer c'est par savoir, savait. Kewanyu, Ouais. on s'est rencontrés là-bas. Hmm. Le deuxième. Oui, tu peux pas remplacer ça par cela. Hein? S se réfère à on. OK, Wanyu, tu sais que ce n'est pas vrai. Ben, le troisième. Oui, encore une fois, c'est le verbe savoir. Yuntong, il, Le quatrième. oui, c'est le quatrième. Lui, il sait. OK? OK, Joe, cette fille sait se faire remarquer. C'est. Oui, mais c'est comme S-A-T. Elle sait. Ça va, ça? C'est. C'est. Oui, oui. OK, Joe, c'est à toi. Hmm. Euh, ben, le premier. Oui, tu peux dire cela est à toi à décider. Ça va, ça? Le premier. Oui, c'est ça que j'ai mis. OK. Wanyu, la lumière s'est éteinte toute seule. Le premier. Non. Tu peux pas dire la lumière cela. C'est S. Parce que ça, c'est la lumière qui s'est éteinte. Ça va, ça? Ouais. Et avec toi, Yuntong, avec toi, Avec toi. Le deuxième. est-ce que tu es sûr? Est-ce qu'on peut dire avec toi, cela est facile?
La première. Oui, on peut dire cela est facile. Ça va, ça? OK. Il est vrai qu'on, Lucio, Il est vrai qu'on... La quatrième. ah oui, on savait, on regardait, qu'on s'être regardé. Ça va, ça? Joe, c'est vrai que c'est dur. C'est. Mais c'est tout ça, Joe. Donc ici, on dit cela est vrai, que cela est dur. Ça va, ça? Ça va. When you, ignore-t-il que c'est interdit? Le premier, Oui, ignore-t-il que cela est interdit? Yung ça va être à toi? La première. Oui. Parce que je peux dire cela est avec joie que je vais revenir. OK, je pense que c'est prêt. Joe? On peut dire, je pense que cela est prêt. Hein? Ça va tout le monde? ouais. Yujo, c'est super. C'est. Oui, cela est super. Yujo, c'est à toi. Il, souvenu de tout. La quatrième. C'est savoir tout, ou s'être souvenu de tout. C'est la deuxième. Oui, on dit s'être souvenu. Ça va, ça? Wanyu, est-ce que tu sais où on en est? Le troisième, Oui, c'est savoir, ça. Joe, do you start to pick up the difference? Oui. OK. Yutong, elle sait bien te parler. S-A-I-T. Oui, savoir te parler. OK? Joe, moi, c'est ce qu'il faudrait. Moi, je sais ce qu'il faudrait. Ça, ici, moi, je savais ce qu'il faudrait. Donc, c'est le verbe savoir. Oui. Ça va, ça? Ça va. OK? Est-ce que ça vous aide, ça? Est-ce que ça vous aide un peu? je sais pas. Je sais pas, hein? Ouais. OK. Là, je demandais à Wanyu, lequel qu'on fait ici, là? Là, on a fait c'est. On fait lequel, là? Le E ou le A, je sais pas. OK. Puis aussi la, dans, mais. Lequel tu veux faire? Le A, OK. ouais. Attendez, là. So, Wanyu, tu vas commencer. Cet enfant a tout accompli. C'est quoi la règle pour trouver lequel et lequel? Le accent, c'est comme tu peux le remplacer par avec. Donc, sans accent, on peut le remplacer par avec. Ça va, ça? Est-ce qu'on peut dire cet enfant avec tout accompli? Oui. OK, ça va, ça, Joe? Donc, ici, ça prend-tu un accent ou pas d'accent? Ça prend pas d'accent. Ça va, ça? Yuntong, il est parti à l'école. Le deuxième. Oui, on peut pas dire il est parti avec l'école. Ça va, ça?
Joe, je voudrais une classe à la vanille avec ou pas d'accent. Apostrophe. Non, c'est pas un apostrophe, c'est un accent, ça. OK? Accent grave. Ça va, ça? Je voudrais qu'une glace, tu vas dire avec la vanille. Ça va, ça? Yu-Gi-Oh! C'est une histoire à dormir debout. La deuxième. Oui, tu peux pas dire que c'est une histoire avec dormir debout. Excellent. When you, j'adore les tartes à la fraise. Le deuxième. Oui, tu peux pas dire j'adore les tartes avec la fraise. Elle a toujours été comme ça, Yun Kong. Première. Oui, tu peux dire elle avait toujours été comme ça. Mon père a une moto, Joe. Tu peux dire mon père avait une moto. A, E, Oui, parce que tu peux dire mon père avait une moto. Lucio, cette plante a besoin de beaucoup d'eau. apostrophe. Il n'y a pas d'apostrophe. Ça, c'est pas un apostrophe, ça ici, là. Ça, c'est un accent. Accent. Oui, mais cette plante, Accent. non, tu ne mets pas d'accent parce que tu peux dire cette plante avait Oh, besoin de beaucoup d'eau. Tu peux remplacer, pour le savoir, tu remplaces le A par avait. Si la phrase n'a pas d'allure, mais tu mets un accent. oh, Ah, ça, Yujo, ce parapluie n'est pas à toi. E, La deuxième. Ben oui, tu ne peux pas dire ce parapluie n'est pas avec toi. Et when you, ce jouet est à moi. Le deuxième. Ben oui, tu ne peux pas dire ce jouet est avec moi, là. On ne peut pas le verbe être et avoir un arrière de l'autre, là. Ça va, ça? Excellent. Ah! OK. On va changer ça. Tout le monde a compris? Est-ce que vous avez compris la règle? Oui. OK. Là, on va en faire un plus dur, là. OK, ça ici. Dans. Tu mal aux dents, when you? On fait combien d'exercices? 10, 20, 30, 50, 80 ou 100? When you? On en fait combien? C'est pas moi, 20. On va faire 5 chaque. Anaïs a tellement peur qu'elle claque des dents. C'est lequel dent? Hein? Le dernier. Oui, les dents. Excellent. Yutong, j'ai toutes mes dents. Le dernier. Le dernier, oui. C'est vrai que tu as toutes tes dents, toi, Yuntong? As-tu perdu tes dents? OK. Joe, il a une dent contre moi. Ça veut dire ça, il a une dent contre moi. Est-ce quelqu'un qui le sait? Non. Yujo, as-tu un dictionnaire? Oui. Pour trouver ce que ça veut dire, ça, il a une dent contre moi. Ça, c'est une expression. Il a une dent contre moi. Ça veut-tu dire que je veux te mordre, ça, Yuntong? Ça veut dire quoi, ça, il a une dent contre moi? Si tu ne le trouves pas, Yudio, tu me le diras, puis je le trouverai. Yuntong, l'as-tu trouvé? Non. Ça veut-tu dire que, with you, que je veux te croquer? Je pense que c'est que il a un gros problème.
Oui, ça ressemble à ça. Lucio, l'as-tu trouvé? Pas encore. Newton est habitué parce que dans mon cours, quand on ne connaît pas quelque chose, on fouille. Fouillage. Je vais aller dans le dictionnaire. On fouille qu'on ne sait pas. Il a une dent contre moi. Je viens de le trouver. Garder une dent contre quelqu'un, avoir de la rancune, en vouloir à quelqu'un. Donc, je vais vous donner un exemple. Si Wanyu arrive à l'école avec un gros biscuit, puis elle le met dans sa case, puis Gio, ça va tout manger le biscuit. Est-ce que ça va te fâcher, Wanyu? Que c'est drôle. Ça va vraiment, tu vas avoir une dent contre lui. Ça va, ça? Ouais. OK. Yujio, il suffit d'en parler pour qu'ils arrivent. Première. Oui. Hein? Donc, il suffit d'en parler. On peut dire de, hein? Peut être remplacé de et en. Nous devons nous brosser la dent 3 fois par jour. Le quatrième. Oui, jusqu'à ce que tu brosses tes dents 3 fois par jour. Newton, qu'est-ce qui se passe chez toi? Mad? Il n'y a qu'une dent sur la mâchoire à Jean. Qu'est-ce qui m'arrive? Newton, il n'y a qu'une dent sur la mâchoire à Jean. Les oreilles. Le troisième. Oui, une dent. Une seule dent. Donc, j'ai une dent qui me fait mal. J'ai une dent qui me fait mal. C'est quoi la réponse? L'idiot. La troisième. Ben oui, une dent. Et Gagnon, elle a-t-il de bonnes dents? Le troisième, le quatrième. Oui, parle des dents. Newton, va dans ta chambre. Le deuxième. Oui, ça c'est la préposition le mieux. Hein? C'est une préposition. Donc, il allait à l'école au bas, au village d'en bas. La première. Oui, c'est le premier. Maintenant, je crois qu'une carré a une dent, Wanyo. Le quatrième. Oui. C'est à toi. La dernière. Oui, les dents jaunes. Dans une heure jaune, c'est lequel? Jaune? Bon, j'ai l'impression qu'il y a une chute dans la chambre de Newton. Je pars dans une heure, Joe. Donc, ça, c'est la préposition. Hein? Je pars dans une heure. Je suis dans le garage.
Temps. C'est la préposition. Yunton est dans la douche. Manu, serais-tu d'en parler à tes parents? Dans le premier. Oui. Tom, c'est à toi. J'ai mal aux dents. Le dernier. Oui. Tu te trouveras dans le troisième tiroir à gauche. La préposition, ça, dans. Il en reste juste trois. You, il serait mieux d'en prendre de la graine. La première. Le premier, oui. Et se sont donné rendez-vous dans 10 ans, Wenyo. Le deuxième. C'est la proposition, excellent. Et Newton, ton vélo est dans un drôle d'état. Le deuxième. Bon. Excellent, sans faute, les amis.